titre dans ce journal. Pendant la période électorale, les immondices à la cité Manika ont été rassemblés en un endroit. Seulement, elles peinent à être évacuées. Les habitants de ce coin s'en plaignent car c'est une source de maladie. Vous aurez les détails dans un instant. Merci de nous rester fidèles. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. À la cité Manika, en commune portant le même nom, les habitants se plaignent d'états d'immondices qui moisissent sur leurs avenues, pourtant une promesse de campagne qui peine à se réaliser. Pikatenga a fait ce constat. De sacs regroupés en un seul lieu, une remblai d'immondices devant un restaurant et une autre constituant un séparateur pour l'avenue, un travail qui n'en est pas à sa fin, pourtant une promesse de campagne. Pourquoi député moya alikuya anashusha mabuchafu yote ya mavuni ya kuachana anakuya anaweka. Sur demande d'un candidat député, ils ont pris tout ce qui était comme immondices se trouvant sur les deux avenues et ils les ont déposés ici. Pendant qu'ils le faisaient, il y avait même vos amis de la presse qui l'accompagnaient. Depuis que nous l'avons voté, il est parti pour ne plus rentrer. Nous sommes obligés de nous prendre en charge, ce qui n'est pas normal. Chizainga est venu enlever tout ce qui était comme immondice pour que nous votions pour lui. Curieusement, c'est ici qu'ils viennent le décharger. Regardez vous-même, j'ai un restaurant à 0 mètre, je ne sais plus comment vendre. Les clients refusent d'y entrer parce qu'il y a un tas d'immondices à l'extérieur de peur qu'ils attrapent la maladie. Face à ces accusations, la réponse de la personne pointée du doigt n'a pas tardé à venir. Pendant que les travaux n'étaient pas encore achevés, parce qu'il avait commencé par l'avenue Kassai, il y a eu les services de la mairie qui étaient venus s'interposer disant que lui, en tant que candidat, n'avait pas le droit de faire ce travail-là. Ce travail revenait à la compétence de la mairie. Est-ce que pouvait-il persister à l'exigence compétente des services indiqués? Non. On avait vite compris que c'est vrai, c'était à la compétence de la mairie. On avait arrêté les travaux et nous avons continué la campagne jusqu'à l'élection de notre candidat Chizainga. L'autorité en charge de cette fonction n'a pas gardé sa langue en poche quant à la situation. Certains les prétendent de le faire sans cet aval-là. Ils ont pu quand même le faire, mais n'ont pas pu terminer ce travail-là. Mais dire qu'ils ont été interrompus par la mairie, c'est faux et archi faux. Par conséquent, on n'a pas refusé. C'est une bonne politique d'accompagner la mairie, bien qu'il n'a pas demandé cette autorisation. Mais si il a pu continuer, il n'a qu'à le faire pour terminer. C'est pas mettre la population dans la confusion pour dire que non, ils ont été interrompus ou bien on les a interpellés pour arrêter les travaux. Non, c'est faux. L'évacuation de ces immondices serait de bon augure pour les habitants de ces coins victimes de plusieurs pathologies liées à l'insalubrité. C'est à même le sol que certains marchands du village Lualaba, à 30 km de Kolwezi, exercent leurs activités par manque de lieux de négoce. Une désolation pour les villageois qui n'ont nulle part où abriter leurs marchandises en cette période pluvieuse. Suivez. Des sacs en raffia soutenus par des pieux et branches d'arbres servant de hangar, des poissons, légumes et autres denrées alimentaires exposés ça et là sur le parterre et des femmes assises à même le sol vendant leurs marchandises sans ce que présente le lieu de négoce au village Lualaba. Les villageois affligés par cette situation poussent un cri de détresse. Nous n'avons pas de bons marchés ici. Les gens qui viennent d'ailleurs passent par ici. Quand ils arrivent, nous sommes couvertes de honte. Regardez, nous couvrons nos tentes de sachets moins présentables et notre marché devient moins attrayant que ceux des autres. Qu'ils nous construisent aussi un marché, afin que nous soyons à l'aise dans notre travail. Lorsqu'ils s'abattent une rue ici, nos marchandises se mouillent tout comme nous-mêmes car nous n'avons pas d'endroit où s'abriter. Un lieu de négoce pourtant sollicité par plusieurs, mais souvent jeté aux oubliettes. Un seul vœu dans les cœurs de villageoises. Nous voulons que cet endroit soit arrangé afin que nous ayons un bon lieu de négoce. En plus, ce terrain est une propriété privée et les gens souffrent pour avoir une place où écouler leurs marchandises, que nous construisent un marché moderne.
C'est depuis son installation que le village Lualaba manque un lieu de négoce et attend fiévreusement une solution du gouvernement provincial. C'est aux environs de 8 heures de ce mardi 29 janvier que la police nationale congolaise du Lualaba a mis la main sur un groupe de présumés voleurs qui auraient dérobé une voiture de marque Carina immatriculée 3051 AC-22. Une joie redonnée au propriétaire de la voiture qui félicite la bravoure de la police. Naomi Banza nous relate le fait. Un véhicule dépossédé de la plaque d'immatriculation et en moitié de pain de la couleur jaune, des hommes assis par terre, le torse nu, privés de leurs chaussures, sous la garde de la police. Ce sont des présumés voleurs d'un véhicule servant dans le transport. La police est à pied d'œuvre. Nous avons fait ce qui est de notre devoir. Le reste relève la compétence de l'autorité judiciaire qui va décider par rapport à leur sort. Et l'auteur aussi est arrêté, il utilisait les 2 clés pour voler, ce sont les 2 clés qu'il avait. Il fut quand même chauffeur de cet même établissement. Pointés du doigt, ces présumés voleurs n'ont pas manqué des mots pour leur défense. J'étais son chauffeur et c'est moi qui conduisais ce véhicule. Après qu'il m'ait viré, j'avais déjà travaillé pendant 2 mois et il ne m'avait pas encore payé. Je suis allé le voir, il m'a claqué la porte. C'est pourtant pour des raisons plausibles que ce dernier eut à perdre son emploi. Parmi les articles qu'il y a dans le contrat, en cas de faute lourde, vous serez obligé d'être licencié. Et lui, il a été licencié parce qu'il avait tamponné les véhicules. Il avait commis un accident, c'est pourquoi on a été obligé de lui ravir les véhicules et les donner à quelqu'un d'autre. Il en sera de la compétence de la justice de statuer sur ces dossiers. Pendant ces temps, les accusés sont gardés en détention. Des couches pour bébés à usage unique, couramment appelées Pampers, présentent des risques quant à son utilisation au regard des substances chimiques intervenant dans sa fabrication. Certains parents méconnaissent cette information alors que d'autres sont au courant du danger que courent les enfants avec le port de ces couches. Tarsis Monga pour plus de détails. Pratiques et confortables, ces couches pour bébés présentent de nombreux avantages et séduisent bien de familles. Pourtant, la matière utilisée en leur fabrication présente des risques pour la santé, chose méconnue de certains utilisateurs. Les Pampers sont à la base de beaucoup de maladies chez les enfants. C'est la raison pour laquelle je ne les utilise pas. Les Pampers sont bien et protègent bien l'enfant. Pour moi, ils ne présentent aucun risque. Jusqu'à ce jour, aucune donnée épidémiologique ne confirme cette hypothèse. En soi, tel que conçu par les producteurs, ne présente aucun risque dans ce sens que leur fabrication ou leur production passe par les maîtres experts. Mais néanmoins, si nous regardons la couche à l'intérieur, il y a certains parfums qui n'ont rien d'impact sur la peau des enfants. Pour certains, il n'est pas à exclure les risques qu'apporteraient ces couches au regard de leur composition. Il y a des conséquences qui sont liées à l'utilisation de ces couches parce qu'il a été prouvé que dans ces couches, il y a des produits qui sont cancérigènes, soit des produits qui sont cancérogènes. Donc, ils sont à la base d'un développement éventuel des cancers, par exemple. Et le petit conseil que je peux donner, c'est que chaque maman doit être une personne capable de lire d'abord ce qu'elle achète comme produit. Ce n'est pas parce que c'est un produit qui est dans un magasin, dans un supermarché, que ce produit ne peut pas être nocif pour l'enfant. Et tout ce que nous sommes en train de vouloir, c'est que l'enfant reste en bonne santé, que sa peau soit meilleure. Le petit conseil qui est là, c'est que il faut utiliser peut-être pour les unes et les autres, il faut carrément suspendre cette utilisation de ces Pampers. D'amples précisions à ce sujet s'avéraient nécessaires, mais tous nos efforts fournis n'ont abouti à rien, car le service attitré s'est réservé de tout commentaire. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.wango.info.
quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.